Chapitre 5. Sortir de l'ombre. Vie épique. Instinct féminin. Possibilités limitées. Royauté. Comment sommes-nous censés créer une vie fabuleuse et prioriser le plaisir lorsque notre état permanent de surcharge fait en sorte que notre plus grande victoire possible consiste simplement à mettre les 4 groupes alimentaires sur la table ce soir? Comment est-il réaliste d'être outrageusement audacieuse sans s'excuser lorsque nous sommes tellement stressés financièrement que la simple idée de nous connecter à notre compte bancaire en ligne signifie à envoyer notre système nerveux une alerte maximale? Comment pouvons-nous être certaines de notre appel lorsque l'engagement d'acheter un billet d'avion domestique semble aussi risqué et irrésistible que de se faire tatouer et d'adopter un enfant en Papouasie-Nouvelle-Guinée en même temps? Si la vie épique te semble hors de portée, c'est parce que nous avons exilé la reine de son trône et que notre enfant intérieur de 7 ans a pris les rênes, s'est enfui du château à cheval et galope maintenant imprudemment sur un détour de la vie. Nous sommes sur le point d'expliquer avec compassion pourquoi la majorité des femmes ne vivent pas comme des reines et comment tu peux renverser la situation immédiatement. Ne t'inquiète pas. A. Tu n'es pas seule. B. Ce n'est pas de ta faute. C'est la même raison pour laquelle tu as l'impression de ne pas avoir ce qu'il faut, de ne pas mériter l'amour ou que tu te demandes qui suis-je pour obtenir la promotion, engager une femme de ménage, conduire une Porsche ou prendre la parole sur des enjeux mondiaux. Soyons directs. Quelque part entre la naissance et l'âge de 7 ans, nous avons toutes été conditionnés. Cela peut sembler effrayant, mais heureusement pour une reine, la situation est entièrement réversible. Et c'est là que réside l'excitation. Nous pouvons accueillir cette nouvelle apparemment inquiétante comme l'opportunité qu'elle est réellement. Concevoir ton état d'esprit est l'un des ensembles de compétences les plus amusants et les plus puissants qu'une femme puisse développer. Tu découvriras ta capacité à contrôler tes pensées et par conséquent à façonner les résultats de ta vie plutôt que l'inverse. Si ton cerveau produit des résultats moins qu'idéaux pour toi, c'est parce qu'il a été programmé avec des faussetés et qu'il fonctionne en pilote automatique depuis l'école primaire. Permettre aux croyances erronées des autres, communément appelées conditionnement, de s'installer dans ta vie prend fin maintenant. Ce chapitre t'aidera à t'aligner avec ce qui compte réellement pour toi, afin que tu puisses reprendre les rênes, retourner au palais et installer ton moi adulte sur le trône pour de bon. Qu'est-ce que le conditionnement? Ton cerveau est une puissante machine de manifestation. La philosophie populaire, les pensées deviennent des choses, formulée par l'auteur du courant de la nouvelle pensée, Prentice Mulford, du 19e siècle, décrit comment tout ce que nous voyons et expérimentons dans le monde prend naissance dans notre esprit. Oui, nos pensées créent notre réalité. Et notre esprit est profondément investi à nous donner ce qu'il croit que nous désirons, en fonction de ce que nous avons été conditionnés à croire. Mon amie magnifique et intelligente, Cathy par exemple, semblait avoir une malchance chronique avec les hommes. Elle tombait toujours amoureuse d'hommes émotionnellement indisponibles ou qui n'avaient pas leur vie en ordre, et elle était donc constamment célibataire. Lorsqu'elle a finalement vécu 3 mois torrides avec Rob, un avocat drôle, prospère, possédant un appartement élégant, elle était en état d'incrédulité totale. Au cours d'un dîner, elle m'a confié « Je n'arrive pas à croire qu'il veuille être exclusif avec moi. Il est mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Un homme à marier, c'est certain. » La résidence de Cathy au 7e ciel fut de courte durée. Ce qui avait commencé comme un émerveillement joyeux s'est rapidement transformé en méfiance. La chaleur initiale de Rob s'est refroidie de façon subtile, et Cathy avait peur d'en parler, de crainte d'être traitée de folle. Pourtant, son insécurité névrotique
était impossible à cacher. Au fond d'elle-même, elle ne croyait pas être digne d'un homme d'une telle qualité. Ayant grandi avec un père présent par intermittence dans sa vie, son conditionnement était que les hommes ne pouvaient pas être fiables sur le long terme. Et comme elle ne croyait pas réellement qu'une relation durable était possible pour elle, elle a commencé à se comporter comme la femme indigne qu'elle redoutait d'être. Provoquer constamment des disputes, exiger une validation permanente de Rob et négliger sa propre vie au passage. Elle était tellement concentrée sur la peur que Rob ne l'aimerait jamais assez qu'après 6 mois, elle a obtenu exactement cela lorsqu'il l'a appelée pour lui dire qu'il voulait prendre de la distance. En psychologie, le conditionnement est la programmation qui a été implantée dans le réservoir le plus profond de ton esprit, ton subconscient. Quelles que soient les pensées contenues dans cette programmation, positives ou négatives, ton cerveau tentera de les réaliser pour toi. Tant que nous ne devenons pas conscientes des pensées que nous laissons vivre gratuitement dans notre esprit, nous ne pouvons pas diriger pleinement les résultats de notre vie. Pour être juste, le conditionnement ne concerne pas uniquement des croyances à basse vibration ou une pensée limitante. Nous pouvons aussi remercier ceux qui nous ont élevés pour nos visions positives du monde. Disons que ta mère avait un talent pour trouver une excellente occasion immobilière dans le meilleur quartier de la ville. Tu bénéficies peut-être aujourd'hui d'un excellent karma immobilier, obtenant toujours la résidence idéale. Avoir grandi avec un père joyeux qui croyait que la vie est courte et qu'il est important de célébrer grandement ceux que l'on aime pourrait expliquer pourquoi tu es devenue une organisatrice de fêtes hors pair. Et ton cœur est naturellement généreux si tu te souviens que tes parents t'ont conditionné à donner à ceux qui sont dans le besoin, de sorte qu'à ce jour, tu t'assures toujours qu'il y ait suffisamment d'argent dans ton budget pour la contribution mensuelle de ton choix. Quel que soit le conditionnement positif qui est aligné avec tes valeurs, assume-le et renforce-le. La suite de ce chapitre t'aidera à identifier les zones qui te retiennent et te maintiennent petite afin que tu puisses remplacer ton conditionnement négatif par des pensées et des croyances qui serviront ton grand dessein. Conditionner à jouer petit. Avec le conditionnement, nous avons accepté comme vérité des croyances telles que celle-ci. Tu ne peux gagner qu'un certain montant d'argent. Tous les bons hommes sont déjà pris. Perdre du poids prendra une éternité. Acheter une maison est le seul choix responsable. Et rien n'est plus important que d'être responsable. Il est difficile de trouver de bons employés. La semaine sur un yacht ne sera jamais une option. Même si cela semble agréable, tu ne peux pas devenir ta propre patronne et remplacer ton salaire corporatif. Soupir. Ton âme, et non tes pensées, a toujours su que ce n'était pas vrai. Tant que nous croyons la vérité des autres plutôt que la nôtre, nous vivons une version de la vie non vécue. Quelles que soient les histoires particulières qui scénarisent ta réalité, nous sommes toutes conditionnées à penser que c'est comme ça que la vie est. Les emplois sécuritaires qui nous éloignent de nos carrières de rêve, les 3 mêmes tenues dans notre garde-robe auxquelles nous sommes confinés depuis que nous avons pris du poids simplement parce que ce sont les seuls qui nous font encore, la mâchoire crispée après les appels téléphoniques de notre belle-mère auxquels nous aurions préféré ne pas répondre. Tout cela se résume à une croyance fondamentale. Nous ne méritons pas quelque chose de mieux. Ce n'est pas que des solutions n'existent pas pour chacun de nos désirs. C'est que nous avons été programmés à croire que nous ne sommes pas destinés à ce niveau de santé, de bonheur et de succès. Notre conditionnement nous amène à nous attendre à moins que ce que l'univers a conçu pour nous. Nos pensées tournent constamment comme une machine, créant des actions et des habitudes qui produisent exactement ce que nous croyons et nous racontons. Nous avons intégré les données de nos expériences de vie, ce que nos parents nous ont enseigné et ce que la société et la culture nous ont dit d'être, et nous avons utilisé ces données pour définir notre vérité
et pire encore, notre avenir. Tant que nous n'entrons pas dans notre puissance féminine et que nous ne devenons pas suffisamment conscientes pour déraciner ces croyances préprogrammées, aucune quantité de désir ou de travail acharné ne peut dissiper leur influence qui crée une souffrance inutile et sans fin. Même les preuves concrètes de notre capacité à réussir ne suffisent pas à les contredire, du moins pas durablement. Beaucoup de femmes forcent leur volonté jusqu'à atteindre un certain niveau de succès. Et pourtant, le conditionnement est assez sournois pour s'infiltrer et saboter leur progrès à un moment ou à un autre s'il n'est pas remis en question. J'ai vu nombre de mes amies et clientes parmi les plus brillantes et accomplies s'effondrer sous le poids de leurs récits conditionnés, laissant la pensée limitée des autres freiner leur plein potentiel amoureux et professionnel, même après s'être prouvées à elles-mêmes à quel point elles sont capables. Quand la saboteuse frappe. Jeune cadre insatisfaite de la vie corporative, Michelle était animée et spirituellement inspirée à lancer sa propre entreprise. Elle était prête à travailler fort. Au départ, elle est donc devenue entrepreneure de fin de semaine, jonglant avec les deux responsabilités pendant quelques années. Épuisée par cet équilibre instable, elle a décidé d'obtenir du soutien et du mentorat afin de concrétiser enfin son entreprise de rêve. Elle s'est inscrite à l'un de mes programmes de coaching pour recevoir une formation en affaires, du développement personnel et un accompagnement spirituel afin de reprogrammer son état d'esprit hors de la petitesse et du manque. Avec ces nouvelles croyances fondées sur la possibilité plutôt que sur ce qu'elle avait appris enfant, elle a courageusement remis sa démission. S'est libérée des menottes dorées et s'est sentie suffisamment en sécurité pour se consacrer à temps plein à sa vision entrepreneuriale. Nous savons toutes comment débuter quelque chose de nouveau, qu'il s'agisse de poursuivre une carrière de chanteuse, de lancer une boulangerie ou de s'inscrire à un cours de barre après 3 ans sans activité physique, les résultats peuvent être inégaux au départ. De la même manière, alors que Michelle travaillait encore à reprogrammer son esprit, ses revenus sporadiques reflétaient ses croyances hésitantes. Je l'ai accompagnée à travers l'état d'esprit de son conditionnement fondé sur la peur et nous avons élaboré un plan marketing solide pour attirer les clients et les contrats qu'elle désirait. Je l'ai mise au défi de suivre le coaching, de rester extrêmement concentrée et de s'engager à obtenir les résultats dont elle était capable. Comme la femme puissante qu'elle est, Michelle s'est lancée avec une férocité féminine totale, récitant ses mantras et priorisant ses rituels quotidiens, enchaînant ses matinées avec des journées de travail hautement structurées et intentionnelles. En 30 jours, elle a gagné 20 000 $, son meilleur mois à ce jour. Incroyable, n'est-ce pas? À ce stade, on s'attendra à ce que le montage se termine avec Michelle dans un cafetan fluide sur un yacht en Méditerranée, en appel conférence avec Oprah et Richard Branson. Après tout, si tu peux gagner 20 000 $ en un mois, sorti de nulle part, tu peux tout faire, non? Et pourtant, le mois suivant, au lieu d'augmenter ou même de répéter ce revenu désormais prouvé, Michelle a disparu de son entreprise et de ses engagements de mentorat avec moi. Elle a cessé de participer aux appels de groupe et ignoré les courriels de relance de mon équipe. Peut-être avait-elle simplement besoin d'une pause avant de revenir à son entreprise. J'aimerais que ce soit le cas. Lorsqu'elle est finalement réapparue lors d'un appel, je lui ai demandé comment se portait son statut de rockstar. C'est alors qu'elle m'a annoncé que les affaires s'étaient complètement arrêtées. Elle s'était endettée et par conséquent fermait son entreprise, mettait à jour son profil LinkedIn et retournait à la vie corporative. Elle m'a ensuite avoué qu'après son gain financier rapide, elle avait choisi de prendre 12 jours de congé pour partir en croisière et faire du magasinage au point de dépenser l'intégralité de son afflux de liquidités.
Il n'est donc pas surprenant qu'elle n'ait pas pu maintenir son entreprise naissante. La dernière fois que nous avions parlé, j'avais soutenu ses désirs et affirmé que ses vacances et sa garde-robe rehaussée lui étaient destinées une fois que son entreprise aurait atteint le niveau capable de soutenir ce style de vie. Je lui avais aussi expliqué qu'en tant que nouvel entrepreneur, une grande partie des revenus devait être réinvestie dans une entreprise afin de la stabiliser. Honnêtement, Michelle a reconnu qu'elle n'avait pas suivi le coaching. À ce stade, beaucoup de femmes demandent « Et si Michelle avait été guidée spirituellement à poursuivre cette vision impraticable et que cela devait réellement la mener au succès? » C'est vrai, l'esprit nous guide parfois à prioriser le plaisir ou à prendre ce qui semble être un risque, et pourtant ce n'était pas le cas ici. L'esprit ne te donnera jamais la direction de saboter ton succès ou de retomber dans une frénésie d'habitudes autodestructrices. Il est prudent d'affirmer que pour Michelle, abandonner son entreprise naissante tout en dépensant tout son argent n'était pas une guidance divine, même si sa princesse intérieure était tentée de le croire. En tant que reine, avoir une intuition intacte et un pouvoir de discernement clair est ce qui te permet de faire la différence entre les véritables orientations spirituelles et les impulsions fondées sur la peur. Bien que les spirales d'auto-sabotage ne soient pas rares, je suis toujours curieuse de comprendre quel est le conditionnement spécifique lorsqu'une femme aussi intelligente se fait cela à elle-même. J'ai donc demandé à Michelle pourquoi, après avoir expérimenté sa propre puissance et son potentiel en tant que reine, avec la pleine maîtrise de son succès financier, elle s'enfuyait de la vie de ses rêves pour jeter son entreprise à la poubelle. Elle a répondu « J'ai été tellement irresponsable, je ne pense pas être bonne là-dedans. Je ne peux pas maintenir la passion et l'engagement. Même après un mois à 20 000 $ où tu as prouvé que tu pouvais gagner bien plus seul que dans ton emploi corporatif, lui ai-je demandé, sachant qu'un blocage plus profond était en jeu. Ce mois à 20 000 $, c'était juste un coup de chance, a dit Michelle en tentant de me convaincre, comme de la manne tombée du ciel. J'ai eu de la chance et je ne croyais pas que cela puisse se reproduire. En poursuivant le coaching, nous avons mis en lumière la différence entre les pensées de Michelle et ses croyances. Intellectuellement, Michelle est extrêmement brillante et sait qu'elle est capable de maintenir une entreprise rentable en faisant ce qu'elle aime. Cependant, simultanément, ses croyances lui disaient exactement le contraire. Quand tu penses être talentueuse, mais que ton objectif ne se manifeste pas, c'est un signe clair que ton conditionnement dirige le spectacle. Au fond, Michelle croyait qu'elle n'était pas capable d'être autre chose qu'une feuille de paille. Lorsqu'elle se disait qu'elle s'ennuyait toujours facilement et qu'elle abandonnait, son cerveau transformait cela en réalité, sabotant ainsi son potentiel. Ce qui pouvait sembler être de l'excès de confiance en surface était en réalité une peur inconsciente. Elle désirait une entreprise prospère au niveau de la pensée, mais ne croyait jamais réellement que c'était possible. Ainsi, elle avait tellement peur de ne pas pouvoir avoir à la fois la carrière et le style de vie qu'elle désirait que dans la défiance, elle s'est lancée dans une consommation anxieuse de toute sa fantaisie de princesse en une seule fois. C'est alors que nous avons découvert qu'enfant, Michelle avait intégré cette histoire fondée sur la peur à partir de ses parents. Mon père avait de grands rêves, mais des peurs encore plus grandes, m'a-t-elle dit. Il nous amenait visiter des maisons luxueuses, excitait toute la famille à l'idée de déménager, puis se retirait à la dernière minute parce qu'il avait trop peur d'investir. J'ai aussi vu ma mère essayer tant de professions différentes. Elle devenait obsédée par quelque chose, s'y lançait à fond, puis abandonnait juste avant la dernière étape. Je les vois tous les deux comme des gens qui ne vont jamais jusqu'au bout, et maintenant je reproduis cela. Abandonner était le conditionnement de Michelle. Ce qui lui avait été montré est devenu son identité. Elle a appris que les bonnes choses dans la vie étaient trop difficiles, trop incertaines ou demandaient trop d'efforts pour quelqu'un comme elle. Inconsciemment,
Elle était tellement engagée envers son image de ne jamais mener ses rêves à terme que son conditionnement l'a rapidement détournée de son chemin spirituel guidé par le sens et l'a ramenée dans les bras rassurants du chèque de paye corporatif. Tu vois, Michel n'avait pas endossé l'archétype de la reine lorsqu'il s'agissait de diriger son entreprise. À la place, un autre personnage dirigeait le spectacle, la saboteuse. Comme nous l'avons évoqué au chapitre 4, les archétypes sont ces personnages intérieurs qui dirigent secrètement nos vies. Nous revenons par défaut à certains archétypes parce qu'ils nous ont été montrés comme étant la façon de vivre. Dans nos expériences formatrices, bonnes ou mauvaises, nous avons appris que jouer ces rôles était le moyen de survivre, de prospérer et d'établir notre valeur. Suivre ces anciens scénarios est la façon dont nous nous conformons pour maintenir un sentiment d'appartenance dans nos familles où nous démarquons par la défiance. C'est exactement ce qui est arrivé à Michel. Tragiquement, juste au moment où elle s'apprêtait à briser le plafond de verre de l'histoire de ses parents, la saboteuse est apparue et lui a coupé les ailes. Et Michel n'est pas la seule à laisser son conditionnement désactivé voler la vedette. Nous sommes toutes des femmes intelligentes qui ont déjà été prises au dépourvu par la saboteuse dans les domaines de notre vie qui comptent le plus. Son attaque sournoise survient généralement lorsque nous sommes au seuil de la croissance et inconsciemment effrayés par le changement, pleinement investis dans le maintien de notre petitesse. La saboteuse peut nous paralyser par le doute quant à notre capacité à atteindre ce que nous désirons le plus. Souvent, son stratagème consiste à nous pousser à nous cacher de nos amis et de nos mentors afin qu'ils ne puissent pas nous tenir responsables. Pendant que personne d'autre, et surtout pas notre reine intérieure, ne regarde, la saboteuse nous convainc de faire l'exact opposé de ce que nous savons être nécessaire pour atteindre notre objectif ultime. Séduite par la logique sophistiquée de la saboteuse, nous ne remarquons son ingérence qu'une fois les dégâts causés. Pour des reines comme nous, cette autodestruction trop commune s'arrête maintenant. Identifier les endroits où tu t'es auto-saboté, où tu as joué petit, reculé à la dernière minute et été entraîné de détour en détour, mettra en pleine lumière les manœuvres subtiles de la saboteuse. C'est au moment de reprendre la vérité selon laquelle c'est toi qui es aux commandes et de reconditionner tes croyances afin que la grande méchante S soit définitivement expulsée de ta vie. Reprendre les rênes. Je t'honore pour ton courage de regarder ta vie en profondeur et d'être honnête quant à tes propres croyances conditionnées limitantes et à la manière dont elles alimentent peut-être ta saboteuse intérieure. Souviens-toi, ce n'est pas de ta faute d'être devenu ainsi. Tu as simplement suivi ce qui a été montré. Écouter les archétypes désempowerés est la façon dont tu as appris à être en sécurité. Prends-le d'une femme dont l'ancienne saboteuse l'a maintenue fauchée, endettée et célibataire pendant plus d'une décennie. Il peut être effrayant de remettre en question ce que nous avons pris pour parole d'évangile si longtemps et de réécrire les règles. Cela peut sembler déstabilisant de remettre en cause ce qui toute ta vie a constitué tes croyances fondamentales. Et pourtant, au final, c'est libérateur. Identifier précisément où la saboteuse se manifeste te mènera à ta vérité. Les jours où tu écoutais les histoires de tout le monde sauf la tienne sont révolus. Mettre fin au sabotage. Un exercice. Il est temps de braquer le projecteur sous ton propre conditionnement de saboteuse afin que ta reine puisse reprendre le devant de la scène. Quelles croyances limitantes t'ont maintenu caché dans les coulisses? T'es-tu dit que tu n'étais pas digne d'un bonheur matrimonial ou d'un succès spectaculaire et certainement pas des deux en même temps? As-tu écouté la voix qui te dit que tes rêves sont irréalistes, que tu n'as pas ce qu'il faut pour lancer une chaîne YouTube, obtenir une ronde de financement pour ta start-up ou engager de l'aide à temps partiel afin de pouvoir profiter du 5e anniversaire de ton fils plutôt que de nettoyer après la piñata? Cet exercice t'aidera à identifier comment tu t'es auto-saboté et pourquoi
afin que tu puisses libérer les croyances limitantes qui te freinent. Sors ton journal et disons adieu à la saboteuse pour de bon. Étape 1. Demande-toi où tu désires quelque chose de mieux dans ta vie. Pense à un domaine important de ta vie dans lequel tu espères continuellement une amélioration, mais où rien ne change. Cela peut être n'importe quoi, grand ou petit. Fais-tu encore des tâches routinières au travail que tu maîtrises depuis longtemps, alors que tu sais que tu es capable de projets bien plus stimulants? Te plains-tu constamment de tes voisins bruyants tout en rejetant ton désir de vivre dans une maison à la campagne? Dis-tu que tu vas raviver ton mariage, mais n'arrives-tu pas à te souvenir de la dernière fois où vous êtes allés dîner sans être tous les deux sur vos téléphones, au point que cela ressemblait vraiment à un rendez-vous? Pour t'accompagner dans l'exercice, utilisons l'exemple où tu t'es fixé un objectif de santé. Perdre quelques kilos et être en forme dans ce nouveau maillot de bain au moment où toi et ton amoureux partiraient à Phuket pour les 40 ans de ton ami. Étape 2. Identifie où tes actions sont désalignées avec tes paroles. Une reine comprend que vouloir quelque chose et même savoir que tu peux l'avoir ne suffit pas pour le manifester, surtout lorsque des croyances limitantes disent le contraire. Tu peux penser que tu essaies tout pour atteindre ton objectif de perte de poids pour ton voyage en Thaïlande, mais soyons honnêtes, oui, tu as réactivé ton abonnement au gym. Tu t'es engagé à boire des litres d'eau par jour et t'entraîner chaque matin et à te nourrir exclusivement de salade de choux frisés. C'est fait, fait et fait. Puis arrive le 3e jour. Il est 20 heures. La journée a été longue et difficile et tu te surprends à penser à des pâtes et à un verre de chardonnay. Tu cèdes à l'envie, tu verses un verre de Chianti, fais bouillir l'eau et lorsque les cavatelli sont parfaitement al dente et généreusement beurrés, tu saupoudres de parmesan par-dessus. Le lendemain matin, lorsque ton alarme sonne, tu appuies immédiatement sur snooze. Tu te sens encore lourde et engourdie. Le dernier endroit où tu as envie d'aller est ce cours de pilates fusion au gym. Tu te retournes et tu dis « J'irai demain ». Et ce schéma « j'y vais, j'arrête » devient le statu quo depuis des semaines. Pendant ce temps, le chiffre sur la balance ne bouge pas. La saboteuse t'a arrêté net. Que tu aies choisi la santé, la carrière, ton mariage ou la décoration de la chambre d'amis, écris précisément de quelle façon tes actions ne sont pas alignées avec tes paroles, t'éloignant ainsi davantage de tes objectifs. Identifie comment tu t'es auto-saboté afin que nous puissions libérer le pouvoir de ton conditionnement. Étape 3. Confronte la saboteuse. Il est beaucoup plus difficile de gérer ce que tu ne peux pas voir. Alors tirons le rideau et révélons l'identité de la saboteuse. Visualiser à quoi ressemble cet archétype pour toi t'aidera à anticiper ces attaques sournoises. Tourne une nouvelle page de ton journal. Ferme les yeux et demande à la saboteuse de te montrer à quoi elle ressemble. Parfois c'est une personne, parfois c'est une image, ou cela peut être des mots, des objets. Dessine ce que tu vois. Il faut du courage pour confronter ce qui peut sembler être une énergie très négative, et il est compréhensible que tu veuilles l'éviter. Ce dessin est ta chance de voir qui est la saboteuse et de la faire sortir de ton corps. Et tu sais que c'est bien plus effrayant de la laisser là dans l'ombre. Ensuite, connecte-toi à la raison pour laquelle la saboteuse est apparue en demandant quel message elle a pour toi. Chaque archétype œuvre toujours au nom d'un gain secondaire, un bénéfice inconscient qui peut miner ton objectif conscient tout en t'aidant à te sentir en sécurité face à une expérience redoutée. Pour notre voyageuse en partance pour Phuket, tu pourrais demander « Pourquoi continues-tu à paraître pour saboter ma perte de poids ?» La saboteuse répondra par des mots, des phrases ou des images. Elle pourrait répondre par un message comme « Si tu gardes ce poids, tu peux continuer à repousser le moment de te faire photographier et de créer ton profil de rencontre en ligne et tu n'auras pas affronté ta peur du rejet amoureux. » Démontrant clairement que le gain secondaire que tu obtiens en conservant ce poids et en
t'auto-sabotant est lié à ton besoin de te sentir protégé dans ta vie amoureuse. Ou bien la saboteuse pourrait te faire croire que, quoi que tu fasses, tu n'auras jamais un beau corps, ou que perdre du poids demande trop d'efforts et prendra trop de temps. Et la raison pour laquelle tu as cette croyance est que tu as observé ta grande sœur, que tu idéalisais, essayer chaque régime et chaque tendance fitness existant sans jamais perdre les kilos en trop. Et maintenant, tu recrées sa réalité qui t'a été montrée. Le gain secondaire de suivre ces traces est de t'intégrer à ta famille en n'étant pas perçue comme plus fabuleuse qu'elle. Sous chaque acte d'autosabotage se cache une croyance limitante ou plusieurs. Examine quelles sont les tiennes. Crois-tu que tu ne peux pas faire ce que tu aimes et bien gagner ta vie? Penses-tu que la seule façon d'avoir plus de temps libre est de réduire ton entreprise? As-tu peur que si tu es trop belle, tu intimides tes amis et t'aliènes? Te dis-tu que tes jours de gloire sont derrière toi? As-tu abandonné l'idée que toi et ton partenaire pourriez réellement vous amuser ensemble dans cette vie? Ou as-tu été convaincu que tu n'attireras jamais une personne avec qui tu as une véritable chimie? Une fois que tu as reçu le message de la saboteuse, tu peux dissiper son pouvoir en lui répondant: merci de m'avoir révélé pourquoi tu dirigeais le spectacle. Je n'ai plus besoin de ton aide concernant mon corps, ma santé et ma forme physique. Je ne veux plus de tes conseils sur l'amour et je ne tomberai plus dans les limites de ma grande sœur. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Pars maintenant. J'ai décidé de recevoir mes conseils ailleurs. Étape 4. Invoque ta reine intérieure. La façon la plus simple d'appeler ta reine est par la méditation. Assis-toi dans un endroit calme, sans distraction. Ferme les yeux et respire profondément. Demande-lui simplement de se révéler à toi. Bonjour reine, j'ai besoin de ton aide. Je désire faire de meilleurs choix dans le domaine de la perte de poids et je sais que tu as les réponses. Je sais maintenant que j'ai utilisé mon insécurité corporelle pour rester en sécurité dans mon célibat et éviter la peur de m'exposer. Cependant, cela ne m'a pas protégée, cela m'a laissée seule. Je te demande de me guider sur la façon de faire des choix positifs et sains en matière de rencontres, afin que je n'ai plus besoin de porter ces kilos supplémentaires. Montre-moi par où commencer. Donne-moi le courage d'aborder les relations avec la croyance que je peux être aimée, chérie par quelqu'un dont je suis follement amoureuse. Et aussi, en ce qui concerne la nourriture et l'exercice, rappelle-moi que je peux faire les choix qui sont justes pour moi et aller jusqu'au bout de ce qui me mettra sur la voie du succès, de façon agréable, sans privation et avec de grands résultats. En invoquant ta reine intérieure, tu accéderas à un niveau adulte de maturité émotionnelle dans un esprit libéré. Elle te dira quelle est la solution et ce que tu peux faire immédiatement pour mettre en œuvre l'étape 5 et transcender ton conditionnement. Étape 5. Mets-toi en situation de réussir. Tout comme là où il y a de la lumière, il ne peut y avoir d'obscurité. L'autosabotage ne peut exister lorsque ta reine est aux commandes. Si elle te voit tenter de dévier, elle te rappelle ton objectif. Cette perte de poids est-elle vraiment importante? Vouloir ne compte pas. Une reine est honnête quant à ses priorités et prend une décision, dans un sens ou dans l'autre. Parfois, les femmes s'auto-sabotent parce qu'elles confondent leurs propres désirs avec ce qu'elles voient les autres faire. Par exemple, j'ai vu de nouvelles entrepreneurs se fixer des objectifs financiers agressifs pour leurs entreprises simplement parce qu'elles ont vu les résultats impressionnants d'entrepreneurs célèbres comparant le début de leur parcours au milieu de celui d'une autre. Mais elles continuent ensuite à échouer et à se critiquer jusqu'à ce qu'elles réalisent qu'elles n'ont aucun problème à être financièrement soutenues par leurs partenaires et que travailler de longues heures pour dépasser les 6 chiffres n'est pas leur besoin ou leur véritable priorité en tant que reine. À l'inverse, si une reine détermine que l'atteinte de ses objectifs financiers est une priorité absolue, elle fera ce qu'il faut pour honorer sa parole. Si être en forme et superbe en maillot cet été est essentiel pour elle, elle activera sa volonté et appréciera ses entraînements et ses repas macrobiotiques.
Il assurera son succès en appliquant une politique de zéro excuse et en s'offrant le soutien et la responsabilité qu'elle mérite. Recevoir de l'aide ne signifie pas que tu es faible, et les reines ne sont pas radines envers elles-mêmes. L'approche féminine face à toute situation d'autosabotage continu consiste à s'autoriser à recevoir de l'aide et à l'obtenir rapidement. C'est la sagesse de comprendre que si tu avais pu le faire seul, tu l'aurais déjà fait. Le soutien pour retrouver la forme peut prendre la forme de rendez-vous avec un entraîneur personnel, une partenaire de course, un coach santé ou la mise en place d'un service de livraison de repas. Pour ton désir ou objectif spécifique, tu peux choisir de travailler avec un thérapeute afin de mieux te connaître, t'inscrire à Toastmaster pour préparer ta conférence au Lincoln Center, engager un coach d'affaires pour lancer ta marque d'1 milliard de dollars, prendre des cours de chant pour décrocher ton contrat de disque ou t'inscrire à une formation de professeur de yoga afin d'animer les retraites bien-être à Bali. Fais-le, peu importe ce que cela demande. Écris quelle est la décision et comment tu seras tenu responsable. Affirme que ton désir est possible pour toi. Je suis capable d'aller jusqu'au bout de mes objectifs de forme physique et de m'engager à appeler ma meilleure amie aujourd'hui pour qu'elle devienne ma partenaire de course. Une reine sait qu'il faut agir dans le présent et se mettre en situation de réussir. Alors ne tarde pas, ta vie épique et ton corps de plage t'attendent.